Bien les gars, on continue pour les mini-séries là où on fait le point sur différents secteurs de la crypto. Ici, on va parler des layers 2 aujourd'hui. Donc les réseaux de, enfin les deuxièmes couches, on va dire sur les blockchains, les plateformes de smart contract. Pour ceux qui connaissent, hein, je sais que pour certains c'est du chinois, mais les layers 2 sont d'autres en fait réseaux qui viennent scaler en fait les blockchains principales de layer 1. Donc hier j'ai parlé des layer 1, enfin avant-hier, Ethereum, Solana, tout ça. J'ai fait le point. Aujourd'hui on fait le point sur les layer 2. Et vous voyez que la plupart, même ici là dans le classement là sur CoinMarketCap, bah là vous avez dans le top 5 là, c'est que des layer 2 d'Ethereum par exemple. Donc ça vous montre déjà ce que je vous disais avant-hier par rapport au blockchain de layer 1, la domination d'Ethereum. Là on va se concentrer sur chacune d'entre elles et sur d'autres layer 2 pour faire un point, pour essayer de tenter de voir qui domine dans ce secteur-là. Donc, on va commencer. Alors, dans l'actualité, tac, tac, tac. Apparemment, il y a les ETF hein, qui vont bientôt être validés. D'après un ancien membre, l'ancien président de la SEC, dit que normalement, les ETF spot Bitcoin là, devraient être acceptés. Donc, ça fait la une des journaux, enfin de Twitter, tout ça. Voilà, l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, déclare que les ETF spot Bitcoin devraient être approuvés. Donc on attend ça. On verra si ça a un impact sur le cours, on va dire, des cryptos et du Bitcoin. En attendant, on commence par ce que je considère comme peut-être la layer 2 de référence, Polygon Matic, une sidechain qui vient épauler Ethereum. Donc là, on a le top du top hein, en termes de layer 2. Polygon Matic, avec ses innombrables technologies. Là, eux, ils sont déjà en ZK-EVM. Donc, zero knowledge, la connaissance nulle, on va dire. C'est une technologie de pointe et mixée avec le VM compatible. Donc, ZK-EVM. Ils ont même fait la communauté là vient de voter pour même faire passer la chaîne principale là, Polygon Proof of Stake en Polygon ZK EVM. Vous voyez, je sais plus, ils ont donné un nom à ça là. Je sais plus comment ça s'appelle, Validium, un truc comme ça. Mais voilà. Mais vous avez d'autres choses. Hein. Vous avez Polygon ZK EVM, vous avez Polygon Maiden. Donc Polygon, qu'est-ce que Polygon Matic? C'est un réseau indépendant, mais qui vient utiliser la sécurité, la décentralisation d'Ethereum. Tout en en venant apporter de l'évolutivité, de la rapidité et des coûts faibles. Et là, Polygon, c'est le meilleur allié d'Ethereum à ce jour. Après, on a Arbitrum et Optimism qu'on va présenter juste après. Mais là, s'il y a bien un projet que je vois bien encore là présent demain, c'est bien Polygon. Donc là, il n'y a pas de doute. Pour moi, en fait, quand je vous ai parlé des blockchains Layer 1 là, Solana, Avalanche, tous les concurrents d'Ethereum, je vous ai dit que j'étais pas très confiant pour toutes ces blockchains Layer 1, hormis Ethereum. Vous voyez? Et pourquoi je suis pas très confiant? Parce que je pense que même Polygon va faire mieux que toutes les autres blockchains Layer 1. Vous voyez? Que Polygon va connaître une meilleure adoption que les Algorand, NIR, Tezos, Cadena, voilà, toute cette bande-là, là. Pour moi, tout va se construire sur Polygon. En fait, pour moi, c'est Ethereum qui va dominer le marché. Et en fait, si vous voulez, dans la première ère là, de l'adoption, on va avoir besoin de ces layers 2 là pour l'adoption massive, pour scaler, pour que ça aille vite, avec des coûts faibles, et pour que le monde adopte vite la blockchain. Et justement, Polygon s'inscrit partout, hein, dans le gaming, dans le métaverse, dans les NFT surtout. Et moi, je pense que Polygon va dominer surtout les NFT. Vous voyez là, regardez bien. Bon, là, c'est au jour. Si on prend sur le classement là, des NFT, là, on a Ethereum qui domine largement, bien sûr. Et jusqu'à maintenant, Ethereum dominait avec Solana, notre blockchain Layer 1. Mais Bitcoin est rapidement arrivé avec ses ordinals et a balayé Solana. Vous voyez? Mais Solana est passé troisième. Mais Solana est talonné de près par Polygon Matic. Et régulièrement, quand on va sur CryptoSlam, il y a des jours où on voit Polygon même devant Solana. Donc j'ai l'impression, en tout cas, Polygon prend de plus en plus de place. Et pour moi, Polygon
est une des Layer 2 qui va s'imposer devant toute le blockchain Layer 1 pour soutenir Ethereum. Donc, Polygon, c'est très large. Hein. Si vous regardez, alors, je sais pas trop... Bon, je voulais mettre l'écosystème de Polygon, mais je rappelle hein, les marques qu'il y a. Alors, attendez. Les marques Polygon écosystème. Je vais vous mettre ça quand même. Polygon écosystème. Juste pour vous montrer l'étendue hein, de Polygon Matic. Alors, non, c'est plutôt Polygon. On va mettre partnership. Ils ont un gigantesque écosystème. Mais c'est partnership, les partenaires de Polygon. Et regardez cette image, par exemple. Ça, c'est un exemple de marques qui sont avec Polygon Matic. Hein. Toutes les grandes marques, là, du Web 2, là. Vous avez Nike, voilà, Starbucks, Meta, Facebook, Instagram, donc Coca-Cola, Disney. Enfin, tous ces projets-là vont commencer à se virtualiser, à proposer des NFT. Et ben, c'est Polygon qui proposera tout ça. Pour toutes les grandes marques américaines, quasiment, ensemble. Et Polygon, je pense que c'est la Layer 2 qui va dominer au niveau des NFT. En fait, même Optimism et Arbitrum ne jouent pas dans la même catégorie. En fait, Arbitrum, c'est plus de la DeFi où ils dominent avec GMX, tout ça. Et même Optimism avec Vélodrome, avec voilà. Mais en tout cas, en termes d'NFT, quand vous le voyez même sur CryptoSlam, on voit pas... Enfin, ah si, Arbitrum est ici, là. Mais un peu assez loin, là. Optimism, on les voit même pas. Vous voyez que Polygon est devant des blockchains comme Binance Smart Chain, Cardano, Chronos, Tezos, vous voyez, Avalanche, Algorand. Donc, les Layer 2 d'Ethereum sont partis pour dominer. Et Polygon est le roi des Layer 2. Incontesté. Hein. Incontesté. Maintenant, on va voir le volume. C'est du 345 millions de volume. Hein. On va recontexter tout ça. Par exemple, là, regardez, quand je regarde Arbitrum, Optimism, c'est beaucoup moins. Vous voyez, les poursuivants, là, en termes de Layer 2, voilà, ça fait pas le point. Quand vous voyez le volume tout à droite sur 24 heures, Polygon domine largement. Et c'est des volumes en plus qui viennent faire... qui, des fois, peuvent faire mieux que des blockchains de niveau 1. Regardez Tron, par exemple. Tron, en volume, c'est 165 millions aujourd'hui. Bah, Polygon, c'est 2 fois plus, avec ses 300 et quelques. Donc, ça fait mieux que des blockchains Layer 1. Regardez ton coin, seulement 5 millions. Avalanche, 145 millions. Donc, la Layer 2 d'Ethereum, Polygon, enregistre plus de volume quotidien par rapport à l'échange de Matic, là, de son jeton, que la plupart des blockchains Layer 1. Regardez, c'est plus que Cosmos, c'est plus que Stellar, Falcon, enfin, voilà. Vous voyez bien que Polygon a un poids assez énorme, là. Et si on regarde même, allons voir sur Twitter, en plus, ils ont une communauté incroyable et énormément de développeurs. Ils sont très forts sur le marketing, tout ça. Et là, ils sont en train de redéfinir en fait leur architecture en faisant un Polygon 2.0. C'est vraiment, ils disent que c'est vraiment, regardez, ici il y a marqué là. Aujourd'hui, nous sommes ravis de proposer l'architecture Polygon 2.0, conçue pour fournir une évolutivité illimitée et une liquidité unifiée, transformant ainsi Polygon en la couche de valeur d'Internet. Donc voilà, les ambitions sont énormes. Ils veulent être la couche de valeur d'Internet. Ils veulent servir tout le monde entier. Vous voyez? Donc franchement, là, vous voyez, là, ils sont en train de montrer là ce que va devenir Polygon 2.0. Et pour moi, là, à ce jour, Polygon est en avance en termes de technologie sur tout. Même sur les blockchains de niveau 1, même sur Ethereum. Aujourd'hui, avec le ZKEVM, les technologies ZK, il n'y a pas mieux au niveau technologie que Polygon pour moi. Donc là, on a le top du top hein, en termes de qualité de projet là. Polygon Matic en dominant. Et ça c'est un projet, bien sûr, c'est l'un de mes plus gros bags. Hein. Depuis que j'ai redéfini mes investissements, que je montrerai mon portefeuille très diversifié, mais basé sur le long terme pour que je touche plus définitivement plus. Donc voilà, on diversifie et on touche plus. Et on laisse le temps faire. Parce qu'à force de toucher, d'être tous les jours sur les marchés, en fait, on fait n'importe quoi et finalement, on perd des plumes. Et donc là, voilà, mais Polygon, c'est un de mes plus gros bags. Peut-être en 4e position ou des choses comme ça. Donc Polygon Matic, largement validé. Hein. On va pas rentrer dans les détails. On va faire un point sur le reste.
Mais Polygon, gros bac dessus là. Donc voilà par rapport à ça, les NFT, voilà, Polygon Maiden, Polygon, voilà. Il y a le Polygon ID qui va sortir pour l'identité numérique. Il y a les polygones Supernet. En plus, qui plus est, en partenariat avec Axelar, qui pour moi est le top du top pour l'interopérabilité. Donc les Supernet, ça va être les sous-chaînes ou les réseaux, enfin voilà, d'autres sous-réseaux qui vont s'incorporer à Polygon. Polygon, vous le voyez ici, est neutre en carbone. Donc c'est vraiment un réseau parfait quasiment. Le problème de Polygon, c'est qu'il n'est pas très centralisé encore. Enfin, décentralisé. Mais ça va se régler aussi petit à petit. Donc voilà, en tout cas, Matic complètement validé. Ensuite, le reste, Arbitrum. Tout ce qui est Optimistic Rollup, Arbitrum et Optimism, largement validé aussi. Donc, pour ce qui est des Layer 2, c'est un peu plus équilibré. Hein. C'est pas comme les autres où j'ai fait le point, là, comme les cryptos de paiement. Bitcoin domine largement les autres, et largement au-dessus des autres, même s'il y a Litecoin qui est pas loin. Enfin voilà, mais on sent une grosse domination de Bitcoin. Quand je vous ai présenté les Layer 1, là, une large domination d'Ethereum par rapport à tout le reste, sans conteste. Il n'y a pas de Casper ou je sais pas quoi. C'est Ethereum qui domine largement. Mais là, sur les Layer 2, c'est un peu plus équilibré. On a Polygon Matic, mais on a aussi Arbitrum, Optimism, qui sont là très présents. On va dire que c'est les trois gros. Et à côté, on a d'autres flopés, une armée de Layer 2 basée sur Ethereum que je vais vous montrer là. Et voilà. Et ensuite, on a d'autres concepts. Une Layer 2 Stacks qu'on va aller voir là après, basé sur Ethereum, sur Bitcoin, tout ça. Donc à voir. Mais en tout cas, Arbitrum, là, voilà une technologie basée sur l'optimistique. Alors, les optimistiques roll-up, là, pour le coup, c'est vraiment intégré à Ethereum. Là où Polygon est une chaîne indépendante, une sidechain, là, les optimistiques roll-up, eux, sont vraiment intégrés vraiment en couche 2, en réseau incorporé dans Ethereum, mais en tant que niveau 2, en réseau de couche 2. Vous voyez? Et en fait, voilà, Arbitrum est compatible VM avec les langages Rust, C++, tout ça. Bon, donc plusieurs langages pour Arbitrum. Arbitrum a des coûts très très faibles et très rapides, enfin un réseau très très puissant. Et vous voyez que si on regarde ici, en tant que Layer 2, Arbitrum domine sur la DeFi surtout. Et quand on regarde de plus près, on a GMX, Uniswap, Radiant, AAV là, principalement la DeFi. Hein. Là, et ils utilisent tous principalement Arbitrum, même plus que Polygon Matic. Ces DApps là ont choisi surtout GMX, et il y a un gros volume sur GMX. Ils ont tous choisi plutôt Arbitrum, et mieux adapté. Vous voyez? Donc voilà pour Arbitrum. J'ai aussi un bag sur Arbitrum. Ça vaut, vous voyez, 130 millions de volume, c'est assez correct. Ça vaut déjà 1 milliard et 11 milliards totalement capitalisés. Hein. Donc ça vaut déjà très cher, je trouve, pour une Layer 2. Mais j'ai quand même un bag dessus. Et je pense qu'Arbitrum va être un des projets qui va exploser, qui va amener l'adoption massive là, qui va scaler Ethereum. Parce que quand vraiment le monde va commencer à adopter les cryptos et utiliser les services, les DApps, tout ça, on aura grand besoin d'Arbitrum, Polygon, tout ça. Vous voyez? Donc ces réseaux-là, en plus, font des mises à jour, tout ça. On aura grand besoin d'eux. Donc Arbitrum est listé un peu partout, tout ça. Mais en tout cas, très très bon projet. Une belle communauté aussi. Et donc moi aussi, j'ai un bag. Hein, un peu moins conséquent que Polygon. Mais Arbitrum, voilà. Je suis aussi dessus. Donc là, voilà pour Arbitrum. Je survole. Hein, je rentre pas trop dans les détails. Hein. Là, on a Optimism. Donc Optimism, c'est comme Arbitrum, c'est aussi un roll-up très intégré à Ethereum, complètement intégré. Donc la sécurité et la décentralisation, il s'appuie sur Ethereum. Pour la sécurité et la décentralisation totalement. Et là, eux, ils essaient d'apporter surtout de l'évolutivité aussi. Et là, pour Optimism, le point fort d'Optimism, c'est Optimism Superchain. Donc ils ont créé comme un kit de développement, comme Cosmos. Pour moi, voilà, Optimism, on va dire que c'est le Cosmos d'Ethereum pour moi. Et pour moi, c'est Optimism qui va mettre en PLS Cosmos. Et le Cosmos et le kit Cosmos, là, tout ça. Vous avez Optimism qui maintenant
avec ces super chaînes là, ça pile OP. En fait, ça pile. En fait, vous pouvez faire des blockchains, des réseaux. Je pense qu'à l'avenir, tous les futurs réseaux, les futurs gros projets vont se construire sur Optimism. Et non pas sur Cosmos, ou fini sur Cosmos, ou sur Polkadot, ou des choses comme ça. Et pour moi, les super chains là, de Polygon et d'Optimism vont prendre le pas sur les autres kits de développement. Et pour moi, Optimism va mettre en PLS Cosmos. Et les preuves sont là. Vous avez Coinbase, voilà, hein, le géant institutionnel, voilà, l'exchange qui vient construire son réseau décentralisé sur la pile stack Optimism. Donc, ils s'appuient sur Optimism pour leur layer 2 là, qui s'appelle Base. Vous voyez. Et donc, l'énorme communauté de Coinbase, là, les plus de 80 millions de clients là, vont petit à petit basculer sur la layer 2 de Coinbase. Je pense que Coinbase va faire le parallèle, va proposer de la valeur et les NFT, des choses comme ça de manière décentralisée à travers son réseau Base. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Regardez, vous savez, la BNB Chain. La BNB Chain, de base, justement, c'est construit sur le Cosmos SDK. Ça intègre l'univers Cosmos. Et bah, qu'est-ce qu'a fait BNB? C'est là que je vous dis que c'est pour ça que Optimism risque d'anéantir Cosmos. C'est que BNB, là, Binance, ils ont vu que Coinbase a été très malin avec son réseau Base. Est venu s'appuyer sur le réseau de qualité d'Optimism avec son réseau Base. Binance a fait pareil. Et a créé un nouveau réseau. En fait, a migré sa Binance Smart Chain sur le réseau Optimism. En fait, il s'appuie maintenant sur Optimism. Donc, Optimism, c'est ce projet. Hein, vous voyez. Et en fait, maintenant, Binance va avoir son réseau. Va être une layer 2 d'Ethereum. Vous voyez. Binance Smart Chain est complètement maintenant intégré, on va dire, à Ethereum à travers Optimism. Vous voyez. Voilà la force d'Optimism. En plus de ça, Optimism voilà, hein, propose à des dApps hein, dans son réseau, Velodrome, tout ça là, et de la DeFi, des choses comme ça. Ils sont très bien classés sur DeFi Lama aussi. Après Arbitrum et Polygon, il y a aussi Optimism. Donc voilà une des grosses layers 2. Et vous constatez que ces trois monstres là, Polygon, Arbitrum, Optimism, sont des layers 2 Ethereum. Pas Solana, pas Avalanche, pas... Ça vous montre la force, en fait, la force, l'armée que Ethereum possède. En fait, pour moi, c'est les grands gagnants. Ethereum, avec ses layers 2, ont dominé complètement le marché, les marchés de demain, les services de demain. Là, donc voilà, par rapport à tout ça. Regardez un autre layer 2, mais cette fois, plus concentré sur le gaming, pour réduire les coûts et accélérer pour l'évolutivité et les coûts faibles dans l'univers du gaming. Et là, on a Immutable X, vous voyez, l'avenir du jeu. Et bah, Immutable X, c'est le layer 2 d'Ethereum, vous voyez. Donc là, Ethereum peut dominer. Il y a d'autres projets comme NG, TraUS ont leur propre réseau. Et là, je pense que Immutable X va s'imposer, même devant ces gros projets-là. Vous voyez, vous avez plein de... Et je vais faire une vidéo, un point sur le gaming. Je parlerai d'Immutable X, de Engine, de quoi, de TraUS, de Wax, la blockchain Wax, Axie et tout ça là. On va parler de l'univers gaming avec Illuvium, Star Atlas, tout ça. On fera un point sur tout ça là. Vous voyez. Et là, Immutable X, ça se concentre principalement, regardez hein, les licences qu'il y a, GameStop, vous voyez, Illuvium. Bah, tout ça, en fait, tous ces jeux viennent et le réseau Immutable X pour des coûts ou finalité de temps et de latence très faible et des coûts très faibles, vous voyez. Et donc là, Ethereum a sa position dans le gaming à travers Immutable X, sa layer 2. Vous voyez, les layers 2 en fait c'est comme des sous-réseaux qui viennent s'incorporer à Ethereum pour scaler Ethereum, pour désengorger Ethereum et pour voilà, quand même pour qu'on puisse avoir une expérience rapide avec peu de frais. Vous voyez. Et donc voilà la layer 2 gaming, on va dire, d'Ethereum, Immutable X. Donc là, ça en fait, hein. Immutable X. Alors, je vais enlever les autres là. Comme ça, on va passer maintenant à Loopring. Donc là, voilà une autre layer 2, encore d'Ethereum. Un peu moins, beaucoup moins même, j'ai envie de dire, dans la lumière. Quand vous regardez le volume de transactions, là, on descend complètement. 14 millions. Mais Loopring est utilisé. C'est une ZK Rollup. Donc à peu près comme, on va dire,
Optimism, Arbitrum, tout ça. Et Loopring, en fait, je sais eux, mais en fait, eux, ils traitent les transactions hors chain. Donc, en fait, c'est très centralisé. C'est-à-dire qu'il y a une équipe, une team qui vont s'occuper de vos transactions, qui vont valider eux-mêmes vos transactions. Très centralisé. Il y a une team, voilà, entreprise derrière. Ensuite, il faut passer tout ça ensuite on-chain. Et en fait, dans le réseau, et ensuite, ils valident tout ça. Donc, voilà la proposition de valeur de Loopring. Une autre layer 2 d'Ethereum, encore une fois. Là, quand je vous parle, bah, tout. En fait, les autres layer 2 n'ont pas vraiment. On va voir à la fin, il y a quand même un acteur, quelques acteurs qui se positionnent. Mais vous voyez que c'est que des layer 2 d'Ethereum. Vous voyez, ça vous montre hein, la domination d'Ethereum qui va être très grande là. Vous voyez. Donc, on avance. Alors, ensuite, après Loopring, Métis DAO. Donc, voilà, une autre layer 2 aussi. Donc, Métis. Alimenter les diaps, voilà, des centralisations en mettant à l'échelle d'Ethereum. Encore une layer 2 d'Ethereum. Pourtant, je vous présente que le top hein, des réseaux de seconde couche. Et tout ça, bah, les principales, vous voyez que c'est Ethereum. Hein. Donc, ils veulent essayer de résoudre le trilemme de la blockchain, Métis DAO. La particularité de ce projet, bon, ils ont beaucoup de partenariats dessus. Ce qui est intéressant là de ce projet, c'est que Natalia Hamlin, donc la mère de Vitalik Buterin, Vitalik Buterin, c'est le gars à la tête d'Ethereum. C'est celui qui a un des membres qui a créé Ethereum, Vitalik Buterin, très connu. Et bah, la mère de Vitalik Buterin est chez Métis DAO. Chez Métis, travaille chez Métis DAO. Donc la layer 2 là. Donc elle aussi, elle s'y connaît en tant que dans le Web 3, tout ça. Et c'est une famille de geeks, un peu de génie par rapport au Web 3, tout ça là. Et donc voilà, Métis. Après, bon, le volume de transactions encore plus faible que Loopring, 5 millions seulement. Il n'y a pas grand monde dessus. Mais ça a le mérite de mettre la lumière dessus. Et apparemment, c'est rapide, c'est scalable, des coûts faibles et tout ça. Donc voilà, par rapport à ça. ZK Sync, ça c'est une des layers 2 qui monte en puissance. Et vous voyez, il n'y a pas encore de données là sur CoinMarketCap. Mais on peut déjà voir par contre que, vous voyez, regardez. Ici, sur Twitter, là, sur Ethereum Daily, là, qui montre que ZK Sync a dépassé avec succès Ethereum et l'ensemble de l'écosystème L2 dans les transactions quotidiennes. Quand on regarde ZK Sync en volume quotidien, c'est même mieux que tout le monde. Que Ethereum, déjà, là, ça Layer 1, mais même que Arbitrum, Optimism, Immutable X et tout ça. Vous voyez, en volume quotidien. C'est-à-dire que, eh bien, il passe beaucoup plus de choses en ce moment sur ZK Sync que sur les autres layers 2 actuellement. Et il y a de quoi, puisque apparemment, ZK Sync est un projet très très prometteur. Donc là, on parle de ZKEVM, hein, la technologie de pointe que Polygonmatic utilise. Et ben ZK Sync aussi, la propose aussi. Donc là, on est à la pointe de la technologie. Et ZK Sync, ce serait pas déconnant vraiment de mettre un billet dessus parce que c'est même pas encore. Il faudrait qu'il soit sur des marchés. Mais en tout cas, il va falloir surveiller ce projet parce que ce projet-là pourrait faire des fois, peut-être fois 30, fois 50, voire plus. Hein. Au vu de la promesse, ils ont la technologie de pointe ZKEVM et ils ont, regardez, hyper scalabilité. Hein. La fin de partie, voilà. Donc là, ça peut aller encore plus vite que Polygonmatic. Hein. Donc attention, une toute nouvelle ère pour l'UX, tout ça. Bah, ils utilisent les dernières technologies ultra modernes, tout ça là. Donc à surveiller de très très près. Hein. ZK Sync, à voir. Hein. Ça, peut-être que je le mettrai dans mon bag. Hein. Et regardez, si vous regardez bien, ils sont devant en volume de transaction. Mais voilà. Et ici, là, quand on regarde les layers 2 solutions sur en fait, les communautés, enfin, la communauté grandissante, eh ben, on peut voir que c'est la communauté de ZK Sync qui a la plus forte croissance. Devant les autres layers 2, comme Mantle, Linea, même Base. Vous voyez? Donc, Scroll. Vous voyez, là, tout ça, c'est des autres layers 2. Donc, on va pas parler de Mantle, Linea. Bon, Scroll aussi. Scroll, c'est pas mal aussi. Mais voilà, on va pas tout évoquer. Hein. Même Taiko, tout ça. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Tout ça, c'est des layers 2 d'Ethereum. Vous voyez que beaucoup de projets cherchent l'Eldorado en venant de scale Ethereum. Que c'est là que toute la liquidité, tout va se concentrer. Et encore une fois, ça met à mal notre réseau de blockchain de Layer 1. Là.
ont pourtant des grosses technologies. Hein. Mais on voit vers quoi on se dirige là. Et vous voyez que bah, justement ZK Sync a la croissance la plus rapide hein, en termes de communauté. Donc ZK Sync, vraiment un projet à mettre dans votre radar et à regarder pour l'airdrop ou pour voilà l'investissement là. Donc ensuite vous avez Starknet. Starknet aussi, projet très prometteur. Eux ils sont un peu plus dans l'ombre et tout. Mais Starknet qui appartient à Starkware, là aussi il y a apparemment des gros builders derrière. Et apparemment c'est très prometteur aussi. Hein. Très prometteur. Il faut pas beaucoup de marketing, mais ils construisent. Et apparemment, bah, c'est déjà mieux que toutes les blockchains Layer 1. Hein. C'est mieux qu'Apto, c'est mieux que Solana de ce qu'ils disent. Hein. En termes si on parle techno, là. Ici. Et bien sûr, bon, après, apparemment, c'est un peu plus lent, mais voilà. C'est Starknet, la technologie de mise pour apporter les avantages d'Ethereum au monde. Voilà, encore une énième, une énième blockchain de Layer 2 basée sur Ethereum, mais qui semble être très prometteur. On verra. Et à garder aussi dans sa watchlist. D'ailleurs, je vais la remettre. Voilà. Ensuite, on enchaîne Aztec. Donc, Aztec ici, autre layer 2 d'Ethereum. Un ZK est un ZK rollup. Donc, comme Loopring, comme Optimism, comme Arbitrum, tout ça. Voilà. Et apparemment, lui, il est hybride et tout ça. Bon. Là, Aztec. On va pas s'attarder dessus. On va attendre. Scroll aussi. Donc, Scroll, Aztec, voilà, il y en a plein. Là, Scroll, c'est comme ZK Sync et Polygon. Hein. C'est déjà du ZK EVM. Vous voyez que tous utilisent des technologies de pointe. Et tout ça, c'est sur Ethereum. Hein. Donc, quand on fait le point, en fait, on n'a que des layers 2 d'Ethereum. Incroyable. Donc, voilà. Là, on a Layers IA. Vous voyez. Donc là, ça, c'est assez original. C'est une layer 2 d'Ethereum. Construit, voilà, une layer 2 d'Ethereum, mais qui est à fond sur l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est une autre vision, vous voyez, et ils essayent d'utiliser des capsules, des choses comme ça là pour les NFT. Ils visent surtout les NFT, tout ça, mais régis par l'intelligence artificielle. Ça, c'est une autre vision. On verra si ça prend. Mais en tout cas, c'est intéressant. On va voir. Par contre, le volume, bon, 1 million, c'est très faible. Hein. Il n'y a personne dessus. Donc, on verra. On surveillera ça sur le temps. Donc, voilà. Il y en a plein d'autres. Hein. Je vous ai montré sur Twitter. Vous avez Linea, vous avez chez Taiko. Vous en avez plein d'autres des layers 2 d'Ethereum. Et je vous ai montré les principales. Maintenant, il faut quand même que je montre la principale layer 2 et quasiment l'une des seules layer 2 pour ce qui va être de la DeFi, du métaverse et tout ça. Tax, vous voyez, Tax là, c'est pour la finance décentralisée, les NFT, des choses comme ça. Et ça, pour le coup, là, c'est pas pour Ethereum, c'est pour Bitcoin. Donc là, vous savez que Bitcoin a une proposition de valeur ici qui est largement plus grande qu'Ethereum. Donc, l'économie du Bitcoin, on ne la connaît pas encore. On ne sait pas appuyer dessus. Pour Ethereum, vous voyez que Ethereum, c'est plus petit. Et on a une armée de layer 2. Et Stacks, lui, est bien seul quasiment pour une plus grosse part de marché. Donc, le potentiel en fait de croissance de Stacks peut être énorme. Vous voyez, donc, Bitcoin layer 2 smart contract. Donc, ça, c'est une layer 2 et smart contract. Vous voyez, on va aller sur Lightning Network, qui est la vraie layer 2 pour scaler le Bitcoin qui sert de monnaie, de moyens de transaction. Lightning Network fait du très bon boulot et c'est aussi une layer 2. On va aller dessus. Mais là, pour ce qui est de smart contract, comme les layer 2 d'Ethereum, Tax, c'est la référence. Oui. Donc, ils sont avec déjà les plus gros projets hein, de l'écosystème Bitcoin. Donc, vous avez Alex, qui est le principal projet DeFi de l'écosystème Bitcoin. Et en même temps, ça fait comme AAV, ça prêt et emprunt. En même temps, ça sert de DEX. Enfin, c'est toute la DeFi et sur Alex. Vous voyez? Donc, application décentralisée de nouvelle génération. Et ça, c'est le principal projet DeFi de l'écosystème Bitcoin. Et eux, regardez, ils sont dans le site de Stacks. Vous voyez? Alex ici. Là. Et donc, voilà, ça, c'est important. Et parmi les autres gros projets, on a aussi un projet NFT. C'est Gamma. Gamma, c'est la principale marketplace sur le réseau, dans l'univers Bitcoin. Vous en avez plein d'autres. Hein. Maintenant, avec les ordinals, les choses comme ça. Mais Gamma, c'est la plus grosse marketplace sur le réseau du Bitcoin. Et Gamma est sur la layer 1 du Bitcoin et sur le réseau principal Bitcoin. Mais aller trader des NFT sur le réseau principal du Bitcoin, c'est pas un bon choix. Le Bitcoin, le réseau Bitcoin de base, la couche 1 du Bitcoin est très lente, très coûteuse. Comme si vous le faites sur Ethereum, c'est très cher.
très lent. Par contre, justement, Stax est là pour ça. En fait, si vous passez par Stax, la Layer 2, pour aller sur le Gamma, le marché des marketplaces, trader des ordinals, la DeFi, tout ça, à travers Stax, là, Stax, quand même, c'est un peu plus rapide. Et une vitesse assez correcte, des coûts faibles. Voilà. Stax a son propre langage de smart contract, Clarity, tout ça. Donc, c'est différent. Mais voilà. Et Stax est complètement... Bon, ils ont travaillé pour être complètement incorporés avec Bitcoin. On sortir le SBTC, donc le Bitcoin encapsulé Stax. En fait, c'est comme du vrai Bitcoin quasiment. Donc Stax est vraiment lié et collé, vraiment intégré à Bitcoin. Incroyable cette prouesse-là. Là, vous voyez les images, là, Stax et Bitcoin. C'est comme, c'est un lien fraternel, on peut dire. Donc, voilà pour la principale layer 2 du Bitcoin, avec un énorme potentiel de croissance. Vous avez aussi des autres marketplaces sur Bitcoin. Magic Eden, par exemple. Ça, c'est notre marketplace qui était sur Solana à la base. Et resté sur Solana, mais qui a migré sur Ethereum aussi. Est venu se proposer Ethereum. Et maintenant, qui se propose au réseau du Bitcoin. Donc, Magic Eden, ils sont sur tous les fronts. Vous voyez là, regardez le site Magic Eden. Ça, c'est une marketplace qui va être aussi sur le réseau du Bitcoin. En même temps que le réseau Ethereum, tout ça. Donc, voilà. Vous avez aussi Rooftop RSK blockchain. Donc ça, c'est comme Stax. C'est une layer 2 du Bitcoin. Mais là, qui plus est, EVM compatible apparemment. EVM compatible. Voilà. Mais layer 2 d'Ethereum. Mais compatible. Enfin, une layer 2 du Bitcoin, pardon. Construit sur Bitcoin, sur le réseau du Bitcoin. Mais qui est compatible avec Ethereum. Donc ça peut être une belle alternative. Vous voyez? Donc à voir par rapport à ça. Mais c'est pas le plus connu. Celui qui a le plus gros potentiel, ça reste Stax. RSK, là, c'est à surveiller, mais bon. Je vais le mettre dans ma watchlist. Mais c'est pas dans la lumière. D'ailleurs, regardez. Le market cap, ils n'ont aucune donnée dessus, là. Donc, voilà. Après, la principale layer 2 du Bitcoin, ça reste Lightning Network. Et là, Lightning, voilà. Là, c'est complètement intégré à Bitcoin. Ça scale complètement Bitcoin. Et vous avez plein de nouveaux projets maintenant qui vont appuyer sur cette technologie pour développer et optimiser Bitcoin. Donc Lightning Network, c'est une grosse L2. Mais là, cette fois, ce n'est pas une L2 qui sert pour les smart contracts, comme toutes les layers 2 d'Ethereum ou Stax ou RSK, tout ça. Là, c'est une L2 qui vise à scaler, à apporter de l'évolutivité en termes de transactions pour payer, en fait, pour les coûts, pour les moyens de paiement, tout ça. Là, ça n'a rien à voir, c'est pas pour les smart contracts. Bien que, en fait, Lightning Network se développe partout. Et Lightning Network, là, bon, je vais pas, voilà, on va pas s'attarder dessus. Mais voilà, voilà, Lightning Network se développe. Bon, regardez, même ici, là, dans l'IA, là. Donc, ils ont des solutions pour, voilà, utiliser l'IA, tout ça. Mais ils se développent même peut-être bientôt dans les smart contracts, hein, on ne sait pas. Mais pour le moment, c'est plus pour scaler Bitcoin, pour les transactions, pour payer en Bitcoin, tout ça. Vous savez, la chaîne du Bitcoin, la blockchain du Bitcoin est très lente. Vous voyez, c'est la première blockchain la plus ancienne. Elle est très lente. Et Lightning Network vient pallier tout ça, là. Il n'y a pas moyen d'investir sur Lightning Network. Il n'y a pas de token ou des choses comme ça. Et c'est une grosse layer 2 aussi, quand même. Donc, voilà, il y a des outils IA pour Lightning Network. Là. Voilà. Donc, rendre l'IA plus accessible et plus ouverte avec Bitcoin et Lightning, tout ça. Là, il y avait plein d'actualités par rapport à ça. Voilà, on avance. Booba. Donc, on va aller sur Booba, qui est, pour le coup, là, c'est assez original. C'est une layer 2, mais multi-chain. Donc là, c'est pas... Là, jusqu'à maintenant, je vous avais montré des layers 2 qui étaient basés, on va dire, sur un écosystème en particulier. Pas mal sur Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism, Metis, Loopring et tout ça. Vous avez Stax et RSK qui sont sur Bitcoin. Mais là, regardez. Là, Booba, c'est une layer 2 qui, pour scaler hein, les blockchains layer 1, mais qui vient sur Ethereum, comme toutes les autres, mais aussi sur Avalanche, sur Binance. Vous voyez? Donc, layer 2 multi-chain. Pas mal. Vous voyez? Ils viennent apporter de l'évolutivité sur chaîne en même temps. Donc, assez original. Après, est-ce que ça va prendre? Moi, j'investirai pas trop sur ce projet puisque je crois quasiment que en Ethereum. Donc, je ne crois même pas trop. Enfin, Binance aura une part de marché avec sa Binance Smart Chain. Ça, même une bonne part. Hein, voilà. Mais je ne crois pas trop ni en Avalanche ni aux autres blockchains de Layer 1. Comme je me concentre simplement sur Ethereum,
autant miser sur les Layer 2 déjà incorporés à l'écosystème Ethereum ou qui servent sur l'écosystème Ethereum. Et Booba, c'est une bonne idée, bonne initiative. Donc à voir. Après, comme je vous ai montré, je ne suis pas le seul à pas trop valider ou à pas trop être à fond sur Booba. Regardez le volume, 1 million de volume, 1 610 000. Donc, 23 millions de capitalisation, autant dire que c'est rien. La personne qui bute, enfin, il y a très peu de monde dessus là. Autre projet, et on va s'arrêter là quasiment, c'est Milkomeda. Et donc là, c'est pareil, c'est comme Booba, c'est un Layer 2, Rollup en plus, qui utilise la technologie Rollup, donc une grosse technologie. Et pour les autres blockchains, ici, il marque pour Cardano et Algorand. Donc des Layer 2 pour Cardano, pour scaler Cardano et Algorand, mais également, j'ai entendu Solana aussi. Donc, voilà. Après, je crois qu'il n'y a pas de site vraiment à proprement parler. Attendez, ah si, il y en a un. J'en avais sectionné un. Et regardez, Milkomeda, l'interopérabilité et l'évolutivité Layer 2. Donc, voilà, fournit des technologies de déploiement aux écosystèmes de couche 1. Vous voyez? Donc, ils ont le contrat d'intelligence le plus populaire, Solidity, en améliorant l'interopérabilité interblockchain utilisateur et la traction des développeurs au niveau de la couche 2. En fait, ils se veulent être Layer 2 pour l'ensemble des réseaux blockchain de niveau 1. Donc, à voir. Moi, perso, je préfère les Layer 2 qui se spécialisent, qui sont spécialisés sur Ethereum. Polygon, Arbitrum, Optimism. Mais il y en a qui, voilà, qui essayent de scaler et Solana, et Cardano, et Avalanche, etc. Voilà. Donc, on verra. On verra si ça prend. Vous voyez ici, là, il y a Solana Capital qui investit dessus, Coinbase, Circle. Vous voyez la bande AFTX, là, l'ancienne bande AFTX. Ils sont donc à voir. Vous avez Algorand aussi. Donc, c'est à voir hein, si Milkomeda s'impose comme la référence chain. Est-ce que ça va être Booba? On va voir. Mais en tout cas, c'est bien, il y a d'autres propositions. Donc voilà, hein, j'en ai fini. J'ai pas d'autres choses à montrer. Alors ici, qu'est-ce qu'ils disent? Grayscale envoie une lettre au juge pour protester contre la façon dont un ETF à effet de levier x2 peut être approuvé par la SEC, mais pas un ETF spot Bitcoin. Ah, Grayscale qui râle auprès de la SEC, on dirait. Ils ont raison. Hein. De toute façon, c'est qu'une question de temps là avant que ce soit approuvé. Hein, les ETF Bitcoin. Là. Donc on va attendre ça patiemment. Mais voilà. Donc vous avez compris. Je fais un résumé des Layer 2 ici. Grosse domination encore pour les Ethereum et ces Layer 2. C'est les principales, c'est celles qui ont les meilleures technologies. Polygon, ZK-Sync, All, sont tous les ZKEVM. Et ensuite, vous avez Arbitrum, Optimism et les Loopring, tout ça, qui sont basés sur les Optimism Rollup. Une grosse technologie aussi, avec des réseaux comme les réseaux de Layer 2 de Coinbase et Binance. Maintenant, s'appuie sur Optimism. Voilà, c'est tout. Donc voilà, hein, on a fait le point. On va voir. Je pense qu'il y aura une grosse domination des Layer 2 d'Ethereum, mais à surveiller aussi Stacks, à Layer 2 du Bitcoin. Vous voyez, avec le Lightning Network, je pense que Bitcoin a des bons Layer 2 aussi. Vous voyez que, principalement là, c'est Bitcoin et Ethereum surtout. Là, après, vous avez d'autres Layer 2 multi-chain, mais je pense pas que ça prendra. Pour moi, j'y crois plus trop, moi, hein, aux autres blockchains Layer 1, bien que ils vont tous surperformer hein, au prochain bullrun. Hein. Cardano, Solana, Polkadot, et même les autres plus petits, même Internet Computer, ils vont tous faire des x5, x10, x15 prochain bullrun. Que la spéculation encore, ont encore tout à prouver. Et moi, pour le futur, je pense pas, enfin, je pense qu'Ethereum va largement dominer les. On verra. Donc voilà, voilà pour cette vidéo. J'en finis là. Demain, peut-être que je vais faire sur la DeFi. Un point sur la DeFi, ensuite sur les NFT. Ensuite sur le gaming. Donc voilà les prochains points à venir là. Matic qui performe pas mal. Regardez, explosion là. Donc on va voir. Hein. Ça survient d'un coup. Hein. Ça, il faut être placé avant que ça arrive. Impossible d'anticiper tout ça là. Donc les amis, on en reste là. 40 minutes hein, quand même de vidéo. Donc force à nous. Hein. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit demain pour un nouveau point sur les secteurs crypto. Allez, à plus.